Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mars 2022. Donc, si vous souhaitez voir les tirages sentimentaux, ils sont déjà faits pour tous les signes. Vous pouvez retrouver la playlist dans la description de la vidéo. Donc, ce sera des vidéos pour mars et avril 2022 en sentimental. Vous avez aussi les guidances pour le 2022, pour l'année et les tirages intemporels. Alors là, je vous propose un tirage général. Enfin, je vais faire tout, je vais balayer un peu tout. Je vais vous dire ce que c'est. Donc, j'ai tiré le tarot, l'oracle. Je vais tirer une lame aussi, donc du tarot, l'oracle des miroirs et un petit Lenormand à chaque fois. Et je compléterai si besoin. Alors, on va d'abord voir vos énergies du mois, les points positifs, les points de blocage, les célibataires, les couples, le professionnel, le conseil des guides et la surprise du mois. Alors, j'ai tiré déjà 2 cartes de l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Vous avez eu la carte de la confiance. On vous dit j'ai confiance en moi et en ma capacité. Donc là, on vous demande d'avoir confiance en vous, de retrouver confiance en vous et d'accepter le bonheur. On vous dit je m'épanouis et je me réalise. Voilà, il faut avoir confiance en votre bonheur et en vos capacités. Alors, votre état d'esprit. On vous dit que vous êtes dans une énergie du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est, voilà, on pose le pour et le contre. On se dit, mais pourquoi il s'est passé ça? Il se prend un peu la tête, cet homme. On voit que c'est un peu compliqué. Bon, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que vous n'avez pas toujours les idées claires. Vous êtes en train d'essayer de vous libérer de quelque chose, peut-être aussi. On vous dit que vous avez peut-être du mal à vous projeter, vous ne savez pas où vous allez. Alors, ça peut être aussi par rapport à la famille. On a la carte de la maison ici. Mais ça peut être aussi vos idées à vous. La maison, c'est aussi votre maison intérieure. Donc, je pense que vous avez besoin de retrouver un peu du calme ce mois-ci, de vous rééquilibrer pour pouvoir vraiment savoir ce que vous voulez vraiment faire. Alors, ça peut être aussi par rapport à, je vous le dis, à votre famille, peut-être au choix d'une maison, d'un déménagement, ça peut être plein de choses. Voilà, ça parle de plusieurs sujets. Les points positifs, on vous dit que vous êtes dans une énergie quand même de cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est enthousiaste. C'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est fougueux, qui rigole, qui a un charisme, qui est dans l'action, qui a du feu, quoi. C'est vivace, quoi. C'est très vivant. Donc là, on vous dit... en fait, les points positifs, c'est que vous aurez l'opportunité, les chances, des opportunités de rencontrer peut-être des personnes, de pouvoir vous exprimer. La réunion, c'est rencontrer des personnes. Ça peut être au sein du travail, amicalement, ça peut être au niveau de la famille. Bon, en tout cas, il y aura des opportunités de pouvoir... peut-être aussi être aidé par des personnes, pourquoi pas, faire partie d'une association, vous faire aider par quelqu'un. Voilà, il y a plein de possibilités. Vous n'êtes pas seul en fait. Alors, les blocages, on vous dit clairement que vous avez du mal à atteindre la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une reine, une femme, c'est plus une énergie féminine, mais ça peut être un homme aussi. Quelqu'un qui est posé, vous avez du mal à être nourri. On voit qu'il vous manque quelque chose. Alors, ça peut être des problèmes financiers, d'abondance, ça peut être une mauvaise santé, ça peut être vous n'êtes pas serein. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous embête. Vous n'avez pas le pentacle là qui vous rassure. Vous n'êtes pas nourri complètement par quelque chose. Et là, on vous dit clairement qu'il faut travailler sur tout ce qui est masque, les blessures, etc. Vous voyez, on a la carte des masques. Les masques, c'est ça, en fait, ça vous empêche de voir clair. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie-là, mais à cause de vos masques, vous n'êtes pas dans la victoire. Vous voyez, vous avez du mal à être dans le bonheur, justement. Et c'est aller déloger tout ça, en fait, qu'on vous demande. Alors, les célibataires, on a clairement une rencontre. On a le 2 de coupe. Donc, on voit là deux personnes qui se serrent la main, qui se trouvent ou qui se retrouvent. 2 de coupe, c'est une rencontre amoureuse. On parle de discussion, de dialogue, de paroles. On voit beaucoup de paroles. Alors, on va en rajouter une. On dit que vous allez y voir plus clair. Du coup, il y a quelque chose on parle d'une ouverture. Alors, pour certains, ça peut être aussi par rapport à une rencontre amoureuse que vous allez faire. Ça va vous permettre de vous réouvrir à quelque chose ici. Alors, il y aura peut-être aussi des paroles. Alors là, la carte de la parole, ça peut vouloir me faire penser aussi que vous allez être franc dans vos discussions aussi. Vous allez peut-être mettre des choses au clair tout de suite. C'est ce qui me vient aussi à l'esprit. Mais bon, pour moi, les célibataires, vous rencontrez quelqu'un.
Les couples. Alors, les couples, on vous dit que vous êtes dans une énergie de roi de bâton. Alors, pareil, un roi de bâton, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les énergies. C'est une énergie qui est très fougueuse. C'est quelqu'un qui est mature, qui sait ce qu'il veut. Il va de l'avant. Hein. On voit que vous êtes dans votre couple, vous êtes dans une énergie où vous voulez avancer, vous voulez vous engager. On parle d'évolution avec l'oracle des miroirs, donc c'est tout à fait ça. Hein. Et vous allez faire les bons choix pour pouvoir évoluer, pour faire évoluer votre couple. Hein. Donc pour moi, je ne vois pas de problème. Hein. Au niveau professionnel, vous êtes dans une énergie de 2 de pentacle. Donc on voit qu'il y a des choix à faire. Posez le pour et le contre par rapport à peut-être des choses en rapport avec des jalousies dans votre profession, enfin dans votre travail, pardon. Ça peut être aussi par rapport à la famille. Peut-être que vous travaillez beaucoup trop, donc ça entraîne des soucis dans votre couple ou dans votre famille. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes peut-être trop loin, du coup, vous rentrez tard. Vous voyez, ça crée en tout cas, ça crée des problèmes au niveau de votre couple ici ou d'autres familles, ou c'est vous qui avez du mal à... vous devez poser le pour et le contre par rapport à quelque chose qui peut être familial. Peut-être que vous travaillez dans une entreprise familiale également, ou votre famille, elle s'en mêle, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose en rapport avec un choix à faire ici au niveau professionnel. Les conseils des guides. Alors, on vous dit, les conseils des guides, c'est vous avez semé des graines, c'est très bien. Cette 2 pentacles, on a semé, maintenant on va récolter ce qu'on a semé, mais il faut être patient. On voit que cette plante, elle pousse. Hein. Bon, là, pour le moment, il y a juste des petites feuilles. Mais on voit qu'en dessous, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Mais voilà, il faut être patient. Vous allez récolter. Hein. On me parle d'abondance ici avec les poissons. Hein. Les poissons, c'est l'abondance. C'est aussi... ça peut être aussi quelque chose en rapport avec... l'émotionnel. Pour moi, les poissons, ça peut être l'émotionnel aussi. Donc peut-être qu'on vous dit, si vous voulez récolter vraiment ce que vous méritez et ce que vous pouvez avoir, on vous dit peut-être d'aller travailler émotionnellement sur votre hérédité. Travailler émotionnellement sur votre hérédité, ça peut vouloir dire sur votre passé, donc travailler avec votre enfant intérieur, travailler avec en libération karmique, hein, par rapport aux vies antérieures, parce que tout ça, ça peut vous bloquer dans votre abondance. Hein. Si vous avez un blocage d'abondance dans vos vies antérieures, dans cette vie-ci, c'est compliqué pour avoir l'abondance. Hein. Ça revient très souvent. Lorsque je fais des soins, souvent les personnes, ils ont un blocage, peur d'aimer, d'être aimé aussi, vous voyez, au niveau émotionnel. Ça peut être aussi un manque de confiance, donc travailler la confiance, parce que dans des vies antérieures, elles ont perdu la confiance. Souvent, c'est aussi prendre sa place, hein, être libre de vivre sa vie. Vous voyez, ça peut être tout ça en fait, hein, des blessures aussi émotionnelles qui sont déjà là dans les vies antérieures. On peut retrouver aussi souvent, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre, l'estime de soi-même. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Hein. On se sacrifie aussi peut-être pour les autres. Voilà, c'est tout ça. Pour certains, ça peut être aussi une rentrée, un héritage ou quelque chose. Vous pourriez recevoir quelque chose de vos ancêtres. Enfin, de vos ancêtres, d'une personne, peut-être une personne âgée ou quelqu'un. Un héritage, pardon. Je vais y arriver. La surprise du mois, on vous parle de l'ermite. Vous êtes dans une énergie d'ermite. Alors l'ermite, c'est quelqu'un qui rentre en introspection. C'est une énergie lente. Hein. On rentre en introspection pour voir vraiment ce qu'on veut, aller réfléchir au plus profond de nous-mêmes. On se retire même. Hein. Un ermite, souvent, il se retire dans la nature ou je ne sais pas où. Il réfléchit. Il réfléchit à... Vous voyez, on me parle de réfléchir par rapport à la croix. Ça peut vouloir me dire à des souffrances que vous avez pu avoir ou des choses compliquées de votre vie. Mais la croix, c'est aussi garder la foi. Vous voyez, c'est vraiment garder la foi par rapport... Alors, on parle d'un homme ici. Ouais. Jalousie, communication. Mais vous êtes protégé. Alors, peut-être que pour certains, vous allez beaucoup vous mettre en retrait par rapport à des jalousies. Vous voyez, ça peut encore venir par rapport aux professionnels, ça. Hein. Ça peut être une personne qui vous jalouse ou des jalousies autour de vous. Vous en avez assez, vous coupez un petit peu, vous en avez assez de tout ça. Ou c'est vous qui êtes peut-être dans des souffrances et vous allez rentrer en introspection. Bon, on vous dit que vous êtes protégé, guidé. Hein, le divin est là, il va vous soutenir, il va vous faire comprendre certaines choses. Il faut garder la foi. Hein, et ça peut être aussi en rapport avec un homme. Hein, ou peut-être retrouvez-vous votre force yang. Hein, travaillez un petit peu votre masculin sacré ici. Hein. Donc c'est la force, le courage, la volonté d'avancer. Bon, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose ici à travailler au niveau
Mais il va falloir prendre du temps pour vous, du recul. Alors, l'oracle, prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil justement pour prendre soin de vous? Alors, on vous dit, adaptez-vous. Vous voyez, il faut vous adapter. Chaque situation est peut-être compliquée, mais à un moment donné, il faut savoir s'adapter aussi. Hein. La vie, c'est pas toujours comme on veut. On vous dit aussi, écoutez votre intuition et apprivoisez votre ego. Voilà, apprivoiser votre ego, c'est enlever vos masques, justement. C'est aller voir qu'est-ce qu'elle veut votre âme. C'est rentrer en introspection, vous voyez, c'est tout ça. Donc ça correspond bien. Hein. Et écouter votre intuition, c'est aussi, voilà, écouter ce que votre âme et votre cœur vous dit. Et non pas votre ego, encore une fois. Alors, l'oracle de la spiritualité... Alors là, on vous dit l'alchimie, on vous dit votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter, ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Voilà. Donc là, on vous dit bien d'aller voir votre lumière intérieure. Donc c'est ça, hein, l'ermite hein, aussi. Hein. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Voilà. C'est vraiment vous retrouver une énergie. Justement, le roi de bâton, c'est ça. Hein, il sait ce qu'il veut, lui. Hein. Il est dans l'énergie où il a confiance en lui. Hein. Et la reine de bâton, la reine de pentacle aussi. Hein. Alors, on vous dit, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste. Le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Vous voyez, là, on voit que vous avez des choix à faire. Vous savez vous poser le pour et le contre. Mais pour moi, il faut garder confiance. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est vous qui luttez. Je pense vous avez des peurs qui sont inconscientes. Peut-être des choses qui ne vous appartiennent plus. Et il faut aller travailler ça pour laisser émerger ce nouveau projet qui est en vous. Hein. Patience, on vous dit. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Eh ben dis donc, c'est beau tout ça. Donc là, pour moi, c'est un très très beau tirage. Hein. Il y a des belles choses. Hein. Il faut prendre conscience, c'est tout. Et puis lâcher vos peurs. Hein. Il y a vraiment de belles choses. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, je suis toujours à disposition si vous le souhaitez pour une guidance. pattyangel.fr pour mon site internet et pattyangel@outlook.fr pour mon adresse mail. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.